Ok, la RAM c'est un composant bien trop souvent sous-estimé et bien trop souvent surestimé. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment choisir correctement sa RAM sans se faire avoir et surtout sans dépenser trop. Allez, c'est parti. Alors déjà, commençons par le commencement. Choisir sa RAM sans savoir vraiment à quoi ça sert, c'est vachement dommage. Donc je vais essayer de vous expliquer le principe de la RAM et ce en moins de 3 minutes. Donc restez bien accrochés. La RAM, elle a plusieurs noms. On peut l'appeler RAM, mais on peut aussi l'appeler DRAM, qui est son acronyme un petit peu plus complet, et on peut aussi l'appeler en français la mémoire vive. Et le terme mémoire vive est super important, puisque ça nous permet de la comparer à un autre type de mémoire, qui est son exact opposé, et donc la mémoire morte. Ouais, on est d'accord, c'est clairement pas le meilleur nom qu'on ait pu lui donner. La mémoire morte, c'est pas un terme qu'on emploie très souvent, mais c'est tout simplement la mémoire de stockage. C'est les disques durs, les SSD, les clés USB. Pourquoi est-ce qu'on les appelle la mémoire morte? Eh bien tout simplement parce que à chaque fois que vous éteignez votre PC, eh bien vous conservez toutes les données dans votre disque dur. Mais à l'inverse, avec la RAM et donc la mémoire vive, vous faites exactement l'inverse. Autrement dit, à chaque fois que vous éteignez votre PC, vous tuez votre mémoire RAM. Bande de criminels. Bien évidemment, je plaisante, mais c'est strictement ce qui va se passer lorsque vous éteignez votre système. Votre RAM va se vider entièrement, et c'est normal, donc pas de problème. En fait, pour faire un petit peu plus simple, dites-vous que la RAM, ça fonctionne un petit peu comme votre cerveau. Dans votre cerveau, vous avez des informations emmagasinées. Par exemple, si je vous demande comment on fait du vélo, vous allez me dire « Eh ben c'est facile, on pose son fiac sur la selle, puis on met les deux mains sur le guidon, on met ses pieds sur les pédales et on pousse d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. » Pour le reste, advienne que pourra, avec un petit peu de chance, on se pète pas la gueule. Quand vous avez fait ça, vous avez utilisé votre mémoire morte, autrement dit votre mémoire de stockage, autrement dit votre disque dur. Si maintenant, je vous mets en face d'un vélo et que je vous dis « Va là-bas », et bien là, vous allez monter sur le vélo, vous allez faire tous les gestes nécessaires pour faire du vélo, et si vous avez un petit peu de chance et si vous êtes un petit peu doué, vous n'allez pas vous péter la gueule et vous atteindrez votre destination. Là, vous avez utilisé votre mémoire immédiate et donc votre mémoire vive et donc votre RAM, puisque vous n'avez pensé à rien, votre cerveau a juste pris les informations nécessaires et les a mis dans votre mémoire immédiate. Voilà. Je ne sais pas si l'explication est beaucoup plus claire, mais je suis content de ma métaphore, donc merci à tous. Bref, j'espère que mes explications ont été claires. Si c'est le cas, ça tombe bien, on va pouvoir passer à la suite et donc on va pouvoir regarder comment choisir sa RAM en 2023. Alors, en 2023, si vous achetez un nouveau PC, vous avez deux solutions. La RAM DDR4 et la RAM DDR5. Enfin, ça marche uniquement si vous avez un processeur de dernière génération et si vous n'avez pas encore votre carte mère, parce que oui, malheureusement, il y a des cartes mères qui sont compatibles uniquement DDR4 et des cartes mères qui sont compatibles uniquement DDR5. Et si vous n'avez pas un processeur de dernière génération, vous ne pouvez pas avoir DDR5. Mais bon, dans tous les cas, si tout ce que je vous ai dit, ça vous a embrouillé et que vous ne savez pas comment être sûr que votre RAM va fonctionner avec votre PC, pas de panique, utilisez un site comme TopAchat avec le Configomatic. Ça fonctionne super bien, c'est pas du tout sponsorisé, mais je le fais tout le temps. Comme ça, il n'y a aucun problème. Vous savez que vos composants sont 100% compatibles entre eux. Bref, imaginons que vous avez le choix. Que faut-il choisir? DDR4 ou DDR5? Alors aujourd'hui, en 2023, pour être tout à fait honnête avec vous, la DDR5 n'apporte finalement pas grand-chose par rapport à la DDR4 sur les FPS moyens. Par contre, là où la DDR5 est très intéressante, c'est au niveau des chutes de FPS qu'on appelle aussi 1% low. Sauf que le problème, c'est que la DDR5, c'est en général 2 fois plus cher que la DDR4. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 2 fois plus cher dans sa RAM pour avoir des meilleurs 1% low, ou est-ce qu'on peut se contenter de la DDR4? J'aurais tendance à vous dire qu'on peut se contenter de la DDR4. Mais si vous prenez une config ultra haut de gamme, c'est-à-dire que vous prenez une config avec une RTX 4000 ou plus, eh bien là, oui, il va falloir prendre de la DDR5, mais si vous prenez de la DDR4, personne ne va mourir, je vous rassure. Donc en gros, pour récapituler ce que je viens de dire, prenez de la DDR4 si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez économiser un petit peu d'argent, mais si vous avez un petit peu plus d'argent à mettre dans votre PC, n'hésitez pas à prendre de la DDR5, c'est jamais perdu. Plus vous avez de RAM, mieux c'est. Si quelqu'un vous dit ça, c'est non, fuyez, il ne s'y connaît pas. Enfin, un peu quand même, mais c'est plus compliqué que ça. Alors ici, premier cas de figure, vous jouez en 1080p, auquel cas il faut prendre 16 Go de RAM, on se pose pas plus de questions, merci, au revoir. Deuxième cas de figure, un petit peu plus compliqué, si vous jouez en 1440p, il vous faut 16 Go de RAM si vous ne jouez pas au dernier jeu, c'est-à-dire que vous jouez à Counter-Strike, vous jouez à League of Legends, vous jouez à Cyberpunk. Mais si par exemple vous voulez jouer aux tout derniers jeux qui sont pas encore sortis, que je ne peux pas inventer, et ou Hogwarts Legacy, là, 32 Go de RAM seront fortement appréciables. Troisième cas de figure, si vous jouez en 4K et ou que vous faites du montage vidéo et ou que vous voulez streamer, là, il va falloir prendre 32 Go de RAM, voire même 64, c'est vraiment pas volé, surtout pour le montage vidéo.
Ah bah ça c'est facile, plus la fréquence de la RAM est élevée, mieux c'est. Pas vraiment encore. En fait, oui, bien évidemment, plus la fréquence est élevée, mieux c'est, parce que la fréquence, c'est vraiment l'ingrédient principal pour la bonne recette de la RAM. Sauf que ça sert à rien de monter trop haut. On va pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Au niveau de la DDR4, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas monter à plus de 3600 MHz, parce que au-dessus de ça, vous allez payer une blinde pour vraiment trop peu de différence. Par contre, il faut éviter de descendre en dessous de 3000 MHz, parce que là, vraiment, vous allez perdre beaucoup de performance. Le top du top, c'est bien sûr le 3600, mais le 3200, ça passe. Ensuite, au niveau de la DDR5, le top du top, c'est le 5800 MHz. Vous pouvez même monter au 6400 MHz si vous êtes vraiment des dingues, mais au-dessus de ça, pareil, vous allez payer une blinde pour vraiment, finalement, pas grand-chose. Alors si je récapitule, il faut pas avoir trop de RAM et il faut pas avoir trop de fréquence parce que ça sert à rien, donc très logiquement, pour la latence, c'est pareil, faut pas descendre trop bas. Eh bah si. Oui, la latence, il faut descendre le plus bas possible, parce que ça, c'est un facteur qui va encore plus impacter votre RAM que la fréquence. Donc oui, la fréquence de la RAM, plus c'est bas, mieux c'est. Alors la latence de la RAM, on peut l'appeler de deux façons différentes. On peut l'appeler CAS ou on peut aussi l'appeler CL. Ça revient quasiment à la même chose, faut pas se prendre la tête avec ça. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que si vous prenez de la RAM DDR4 à 3600 MHz comme je vous l'ai conseillé, il faut privilégier le CAS 14. Pourquoi 14? Eh bien tout simplement parce que ça va être très compliqué de trouver en dessous de 14, et si vous trouvez en dessous de 14, ça risque d'être très cher, et il faut éviter de prendre au-dessus parce que vous allez vraiment perdre beaucoup de performance. Pour être tout à fait honnête avec vous, au-dessus de CAS 16 pour de la 3600 MHz, ça vaut plus vraiment le coup. CAS 16 3600, ça passe, donc vous pouvez le prendre, pas de souci. Maintenant, pour ce qui est de la RAM DDR5, là, le CAS il va être encore plus impactant, donc il va vraiment falloir choper du CAS 28 au maximum. Pareil, ça risque d'être très compliqué de trouver en dessous, et si vous prenez au-dessus, ça risque d'être pas terrible. Vous pouvez monter à 30, 32, mais au-dessus de 32, genre 34, 36, ça risque d'être un peu dommage. 2. Voilà, pas une, pas 4, 2. Sinon, vous allez perdre littéralement 20 à 30% de perf. Donc, c'est assez dommage. Alors, pourquoi est-ce qu'en prendre spécifiquement 2, ça vous fait gagner 20 à 30% de perf? Eh bien, tout simplement parce que nos cartes mères fonctionnent dans 99% des cas en dual channel. Autrement dit, votre carte mère ne peut piocher dans la RAM qu'à 2 endroits en simultané. C'est pour ça qu'il faut 2 barrettes de RAM. Alors, techniquement parlant, on pourrait aussi prendre 4 barrettes de RAM. Ça reviendrait exactement au même. On pourrait choper qu'à 2 endroits en simultané. Et ça ne changerait absolument pas les performances. Sauf que si vous en prenez 4, eh bien il n'y aura que très peu de chances pour que vous puissiez upgrader votre PC à l'avenir. Si par exemple vous voulez rajouter encore 16 Go de RAM ou 32 Go de RAM, eh bien vous ne pourrez pas parce que tous vos slots seront pris. C'est pour ça que lorsque vous montez un PC pour la première fois, prenez 2 barrettes de RAM et comme ça, il n'y a pas de souci. Alors non, malheureusement, quand je parle de forme, ça veut pas dire qu'on peut prendre des RAM ronds, carrés, triangles, parce que ça me ferait beaucoup rire, mais c'est juste des RAM qui sont plus petites que d'autres. Ouais, je sais, c'est décevant. Alors, ces RAM qui sont plus petites que les autres, on les appelle les RAM low profile. Qu'est-ce que ça change par rapport à des RAM normales? Eh bien, strictement rien, ça fonctionne strictement de la même façon, c'est juste qu'elles sont plus basses, et ça veut dire qu'on pourra donc utiliser ces RAM avec un grand ventirad comme le Be Quiet Pure Rock. Voilà. Ok, là, je vous préviens, ça va être clairement subjectif. Je sais que dans les commentaires, il va y en avoir certains qui vont être là, mais comment tu peux conseiller cette marque? C'est les pires! Ils ont brûlé mon PC! Ah, qu'ils crèvent en enfer! Ouais, je vais peut-être aller un petit peu loin sur ce commentaire, mais je sais que certaines personnes vont critiquer mes choix. Mais voilà, au niveau des RAM, je privilégie Crucial, Kingston, G-Skill et Corsair. Oui, Corsair. Voilà, c'était celui-là que tout le monde va me critiquer. Je sais qu'il y a eu pas mal de personnes qui disaient que c'était nul, que ça faisait brûler les PC, mais je n'ai jamais eu ce problème. En fait, si, j'ai eu un problème avec de la RAM Corsair, mais ils ont posé 0 question, ils m'ont renvoyé de la RAM et elle fonctionnait nickel. Donc honnêtement, 0 souci, sur 15 PC, il y a eu une fois où c'était défectueux, et encore une fois, quand c'était défectueux, ils me l'ont remboursé sans hésiter, donc c'était juste génial. Je ne me plains pas de Corsair. En plus, c'est généralement eux qui ont les prix les moins chers, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin, selon moi. Bon voilà, j'en ai enfin fini avec les RAM, maintenant vous savez tout, mais avant que vous quittiez la vidéo, je tiens à vous préciser que j'ai mis dans la description plein d'exemples de RAM que vous pouvez choisir, donc si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à aller vous servir là-dedans. Tous les liens que vous trouverez dans la description sont des liens Amazon affiliés, donc ça veut dire que vous ne payez pas plus cher, mais que ça me donne une petite commission, donc n'hésitez pas à les utiliser, et puis si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, je pleurerai tout simplement toutes les larmes de mon corps.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de soirée et une excellente matinée. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Et sur ce, moi je vous dis à plus sur YouTube.